Ésaïe chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière. En ce dimanche 8 juin 2025, mi-journée. Prions ensemble. Seigneur, en ce milieu de journée, nous faisons une pause pour te dire merci. Tu es fidèle et bon à chaque heure. Père Tout-Puissant, merci pour cette matinée écoulée sous ton regard bienveillant. Merci pour les forces reçues, les pas accomplis, les paroles prononcées, les bénédictions visibles et invisibles. À cette mi-journée, renouvelle notre vigueur, donne-nous un souffle nouveau pour continuer avec zèle, sagesse et paix. Que toute fatigue soit chassée, que ton esprit prenne le relais, là où nos forces faiblissent. Nous remettons l'après-midi entre tes mains. Ta parole déclare, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, verset 31. Bien-aimé, c'est un verset très intéressant. Vous pouvez le coller au mur, vous pouvez l'imprimer et le coller au mur de votre maison parce que c'est une pure réalité. Comment peux-tu courir sans te fatiguer? Comment peux-tu marcher sans t'arrêter, bien-aimé? Il n'y a que en t'appuyant sur le Dieu de miracle que ces choses peuvent se faire, s'accomplir, bien-aimé. Notre Dieu est un Dieu de miracle dont rien ne lui est impossible. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu ce grand Dieu d'amour dans ton cœur, dans ta vie, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire maintenant. Tu vas prier après moi, tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je veux que tu sois mon Dieu. Je reconnais que je suis un pécheur et destiné à l'enfer. Mais pardonne-moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi aujourd'hui, Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel aujourd'hui, afin que je ne connaisse point le jugement dernier et l'enfer à venir. Je me jette entre tes bras, Seigneur. Je me jette entre tes bras, Seigneur. Accepte-moi tel que je suis. Lave-moi par le sang de l'agneau. Car si tu comptais nos péchés, Seigneur, qui vivrait. Mes péchés sont si nombreux, pardonne-moi et transforme-moi. Je veux naître de nouveau, Seigneur. Je veux naître de nouveau, Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un petit témoignage, bien-aimé, Dieu m'a guéri, comme vous avez si bien constaté. Ça aurait pu être quelque chose de grave, mais l'Éternel, quand tu as la foi en Dieu, ce qui devait être grave, ta foi va faire en sorte que la chose disparaisse, parce que Jésus dit ceci, qu'il te soit fait selon, pas selon son pouvoir à lui, pas selon le Dieu de miracle qu'il est, mais selon la hauteur de ta croyance, selon tes concepts, selon ta vision de la chose, selon comment tu vois la maladie, selon comment tu vois la richesse dans ta vie, selon comment tu vois tes voyages, selon comment tu vois ton mariage, selon comment tu vois ta vie. Oui, bien-aimé, si tu ne te bénis pas toi-même, personne ne peut te bénir plus que toi, bien-aimé. Personne ne peut voir des choses radieuses dans ta vie plus mieux que toi. Il faut commencer par bénir ton nom, bénir tes choses, bénir tes voyages, bénir ton mariage, bénir ton foyer, bénir ton avenir. Vois-toi béni, vois-toi comme quelqu'un de béni, bien-aimé, tu seras béni. Que Dieu soit loué. Merci, bien-aimé, pour la confession de vos péchés. Sachez que désormais, le Seigneur Jésus-Christ est dans votre vie comme votre sauveur personnel. Vous devez marcher selon ses recommandations, Ces recommandations, je vous exhorte donc à le suivre pas à pas
Il vous a baptisé de son Esprit Saint pour vous aider, pour vous accompagner dans votre marche de tous les jours. Car notre Dieu revienne la gloire, la puissance et l'honneur. Que la joie qui est partagée par les anges dans le ciel soit aussi soit aussi votre bien-aimé. Nous allons sans plus tarder passer à table. Que la soif de l'Éternel augmente dans ton cœur, bien-aimé. Que la soif de la parole de Dieu augmente dans ta vie, dans ton cœur, dans ton être. Que la soif de la parole de Dieu qui est Dieu augmente en toi. Nous allons donc lire la parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 10. Grande victoire près de Gabaon. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, a appris que Josué s'était emparé d'Aïr et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et était au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte car Gabaon était une grande ville comme une des villes royales les plus grandes, même qu'Aïr, et tous les hommes étaient vaillants. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, fit dire à Oran, roi d'Hébron, à Pyréam, roi de Jarmuth, à Japhia, roi de Lachis, et à Débi, roi d'Aiglon. Montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. Saint roi des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Aiglon, se réunirent ainsi et montèrent avec toute leur armée. Ils vinrent près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-horon, et les battit jusqu'à Azéka et à Makeda. Comme il fuyaient devant Israël et qu'il était à la descente de Beth-horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka, et ils périrent. Très bien. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Quelque chose de frappant à retenir. Voici comment un homme peut demander au soleil et à la lune et ces deux entités lui obéissent. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel
Écoutez la voix d'un homme car l'Éternel combattait pour Israël et Josué, et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Les 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Makeda. On le rapporta à Josué en disant: les 5 rois se trouvent cachés dans une caverne à Makeda. Josué dit: roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne et mettez-y des hommes pour les garder. Et vous ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière, ne les laissez pas entrer dans le ville, car l'Éternel votre Dieu les a livrés entre vos mains. Après que Josué et les enfants d'Israël leur eurent fait éprouver une très grande défaite et les eurent complètement battus, ceux qui purent échapper se sauvèrent dans les villes fortifiées. Tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Makeda, sans que personne remue sa langue contre les enfants d'Israël. Josué dit alors: ouvrez l'entrée de la caverne, faites-en sortir ces 5 rois et amenez-les-moi. Ils firent ainsi et ils lui amenèrent les 5 rois qu'il avait fait sortir de la caverne: le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Églon. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui: approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit: ne craignez point et ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Après cela, Josué les frappa et les fit mourir. Il les pendit à 5 arbres et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descende des arbres. On les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés et l'ont mis à l'entrée de la caverne de grosses pierres qui y sont demeurées jusqu'à ce jour. Josué prit Makeda le même jour et la frappa du tranchant de l'épée. Il dévoua par interdit le roi, la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun et il traita le roi de Makeda comme il avait traité le roi de Jéricho. Conquête dans le Midi. Josué et tout Israël avec lui passa de Makeda à Libna et il attaqua Libna. L'Éternel la livra aussi avec son roi entre les mains d'Israël et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun et il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Libna à Lachis. Il campa devant elle et il l'attaqua. L'Éternel livra Lachis entre les mains d'Israël, qui la prit le second jour et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient, comme il avait traité Libna. Alors Oram, roi de Gézer, monta pour secourir Lachis. Josué le battit, lui et son peuple, sans laisser échapper personne. Josué et tout Israël avec lui passa de Lachis à Églon. Ils campèrent devant elle et ils l'attaquèrent. Ils la prirent le même jour et la frappèrent du tranchant de l'épée. Elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué la dévoua par interdit le jour même comme il avait traité Lachis. Josué et tout Israël avec lui monta d'Églon à Hébron et ils l'attaquèrent. Ils la prirent et la frappèrent du tranchant de l'épée. Elle, son roi, toutes les villes qui en dépendaient et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué n'en laissa échapper aucun comme il avait
l'avait fait à Aiglon, et il la dévoua par interdit avec tous ceux qui s'y trouvaient. Josué et tout Israël avec lui se dirigea sur Débir, et il l'attaqua. Il la prit, elle, son roi et toutes les villes qui en dépendaient. Ils les frappèrent du tranchant de l'épée, ils dévouaient par interdit tous ceux qui s'y trouvaient, sans en laisser échapper aucun. Josué traita Débir et son roi comme il avait traité Hébron et comme il avait traité Libna et son roi. Josué bâtit tout le pays, la montagne, le midi, la vallée, les coteaux. Et il en bâtit tous les rois, il ne laissa échapper personne, et il dévoua par interdit tout ce qui respirait comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Josué les bâtit de Kadès Barnéa à Gaza, il bâtit tout le pays de Gosen jusqu'à Gabaon. Josué prit en même temps tous ses rois et leur pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël, et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Merci Seigneur pour ton appui, pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ta parole, c'est l'épée de l'esprit. Et nous croyons que lorsque nous libérons ta parole, c'est l'épée que nous faisons sortir de son fourreau pour pouvoir détruire nos ennemis. Nous croyons que ce dimanche, ton épée ne retournera pas dans son fourreau sans avoir détruit, sans avoir atteint son objectif, car tu ne perds jamais, Seigneur. Tu es le Dieu de victoire. Tu es le Dieu de victoire. Tu nous permets de combattre dans la victoire. Car toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur. Bien-aimés, les bons exemples de ce livre doivent être retenus et pratiqués. Et les mauvais exemples, laissez-les. Ne suivez pas les mauvais exemples. Vous pouvez lire et relire la parole de Dieu. Prenez le temps, bien-aimés, consacrez quelques minutes à votre Dieu. Parce que l'un des objectifs du diable, c'est de vous donner l'impression que vous n'avez pas suffisamment de temps pour consacrer 1 minute ou 10 minutes à la parole de Dieu chaque jour. Il faut le défier, bien-aimé. C'est un défi que chacun de nous doit relever, de respecter le temps de prière, de louange, d'adoration, de méditation. Si Dieu a dit que ce livre de la loi n'écrit point tes yeux, tu dois te poser la question, qu'est-ce que j'obéis à la parole, au commandement de Dieu? Si Dieu a dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, tu dois te poser la question, qu'est-ce que je marche selon le conseil des méchants? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Tu dois te poser la question, qu'est-ce que je médite la parole de Dieu jour et nuit, bien-aimé? Voilà la véritable question, celle que je veux souligner en rouge. Tu dois te poser cette question. Parle. Pose-toi la question, est-ce que je médite la parole de Dieu comme Dieu me demande? Avant de me plaindre que je n'ai pas encore reçu telle chose depuis que je suis chrétien, je n'ai pas encore, je prie, Dieu ne m'exauce pas. Pose-toi la question, est-ce que je fais ce que Dieu me dit, ce qui est lié à la bénédiction dans ma vie? Est-ce que ça, je le fais? Est-ce que je médite la parole de Dieu jour et nuit? Est-ce que je marche en compagnie des méchants et des moqueurs? Pose-toi ces bonnes questions, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment, qui vous donne la force de demeurer dans sa parole qui nous éclaire et qui nous fortifie. Au nom de Jésus-Christ, que cette journée soit la plus glorieuse, conformément à la parole de Dieu qui dit que nous irons de gloire en gloire. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen.